Dans ce cours, on va voir ensemble les différentes méthodes de gestion. Donc, vous pouvez gérer un appareil compatible en MADA, soit en mode standalone, soit en mode contrôleur. Et maintenant, nous allons voir la différence. Donc, comme je vous avais dit, on peut gérer un appareil, par exemple un routeur, un switch ou un point d'accès en mode autonome, standalone, ou en mode contrôleur. En mode standalone, on doit taper l'adresse IP de l'appareil, se connecter à l'interface de l'appareil et le configurer. En mode contrôleur, il suffit de connecter l'appareil à un contrôleur OMADA, puis l'appareil va prendre la configuration que vous avez effectuée sur le contrôleur. Comment on peut accéder à un appareil ou comment on peut gérer un appareil en mode standalone? Soit via l'interface web, donc comme je vous avais dit, on peut taper l'adresse IP de l'appareil, on peut accéder à l'interface de la configuration. Soit par exemple, on peut utiliser le nom de domaine des points d'accès pour accéder euh, à l'interface. Donc, le nom de domaine des points d'accès est tplinkEAP.net. Donc, avec tplinkEAP.net, on peut directement accéder à l'interface d'un point d'accès pour le configurer. Mais bien sûr, l'ordinateur ou l'appareil que vous utilisez pour se connecter à l'interface doit être connecté directement à votre point d'accès. Ou on peut gérer par exemple les appareils via l'application MADA en mode standalone, mais il faut faire attention, seulement les points d'accès peuvent être gérés via l'application MADA. Les switches, le routeur, pour l'instant, ne peuvent pas être gérés via l'application MADA. Donc vous avez trois méthodes, soit via l'interface web, soit via le nom de domaine si vous utilisez des points d'accès, vous tapez tplink.app.net et vous allez avoir accès à l'interface de la configuration du point d'accès, mais votre ordinateur doit être connecté à votre point d'accès, par Wi-Fi par exemple, en utilisant un câble. La troisième méthode, c'est d'utiliser l'application Amada pour gérer les points d'accès. Donc, connecter le téléphone à votre réseau. Le point d'accès ou l'application va détecter tous les points d'accès dans le même sous-réseau qui sont en mode standalone ou en mode autonome. Bien sûr, si vous connectez le point d'accès à un routeur, désolé, à un contrôleur, vous n'allez plus voir ce point d'accès sur l'application en mode standalone. Les switches ménageables, bien sûr, prennent en charge l'accès via SSH ou Telnet. Donc, ils prennent en charge la gestion CLI. Maintenant, la gestion en mode contrôleur. Donc, comment on peut gérer les appareils via le contrôleur? Soit via l'interface web de contrôleur. Donc, vous tapez l'adresse IP de contrôleur, vous allez accéder à son interface. Soit via le cloud. Donc, vous rentrez sur le site omada.tplinkcloud.com, vous connectez votre contrôleur au service cloud. Ensuite, vous pouvez accéder à tous vos contrôleurs. Soit via l'application TP-Link Omada, comme je vous avais dit, vous pouvez l'installer sur un smartphone. Vous connectez le smartphone à un réseau Wi-Fi par exemple. Il va détecter tous les contrôleurs qui se trouvent dans le même réseau local. Vous pouvez accéder après à ce contrôleur pour le configurer. Ou vous pouvez connecter l'application à votre compte cloud TP-Link. Et sur l'application, vous allez voir tous les contrôleurs connectés à votre compte cloud. Donc, en mode autonome, on peut utiliser l'interface web ou on peut utiliser l'application seulement pour gérer les points d'accès. En mode contrôleur, on peut utiliser l'interface web ou l'application, le service cloud TP-Link. Donc, comment accéder à l'interface d'un routeur en mode autonome? Il suffit de taper l'adresse IP par défaut du routeur, c'est 192.168.0.1. Après, il faut rentrer le nom d'utilisateur, le mot de passe par défaut, c'est deux fois admin. Une fois que vous rentrez deux fois admin, vous allez voir l'option pour créer un nouveau utilisateur pour sécuriser l'accès. De même pour le switch, vous tapez l'adresse IP par défaut de switch, c'est 192.168.0.1.
Si le switch est connecté en DHCP, bien sûr, son adresse IP va changer. Donc, il faut chercher la nouvelle adresse IP. Ensuite, vous pouvez accéder à votre switch via la nouvelle adresse IP. Le mot de passe et le nom d'utilisateur par défaut, c'est deux fois admin. Une fois que vous rentrez à la configuration de votre switch, vous allez voir l'option pour changer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour les points d'accès, vous pouvez soit utiliser le nom de domaine, comme je vous avais dit tout à l'heure, soit utiliser l'application TP-Link Omada. Vous l'installez sur votre smartphone, vous connectez le smartphone au réseau Wi-Fi et l'application va détecter tous les points d'accès. Soit vous rentrez avec le nom de domaine TP-Link EAP.net. Donc vous connectez votre ordinateur à un point d'accès, vous tapez TP-Link EAP.net et vous accédez à l'interface. De même, le mot de passe et le nom d'utilisateur de point d'accès, c'est deux fois admin. Une fois que vous vous connectez, le point d'accès va vous demander de changer ses identifiants. Donc, via l'application, comme je vous avais dit, vous devez connecter un appareil à votre point d'accès. Vous ouvrez l'application, vous choisissez l'option Standalone. L'application va détecter tous les points d'accès. Après, vous pouvez rentrer dans la configuration des points d'accès pour changer, par exemple, les paramètres Wi-Fi. En mode contrôleur, vous pouvez utiliser l'interface web. Donc, vous pouvez taper l'adresse IP de contrôleur pour accéder à l'interface. Vous pouvez utiliser le service cloud omada.tp-link-cloud.com pour accéder à l'interface de configuration ou utiliser l'application Omada, soit en local, soit via le cloud. Pour connecter maintenant les appareils à votre contrôleur, vous avez deux méthodes. La première méthode, c'est de placer ou de mettre les appareils dans le même sous-réseau de contrôleur. Si les appareils se trouvent dans le même sous-réseau de contrôleur, comme vous voyez ici, le contrôleur va automatiquement les détecter. Vous allez les voir dans la liste des appareils sur l'interface du contrôleur. Vous pouvez après les adopter ou les connecter à votre contrôleur. Si les appareils ne se trouvent pas dans le même réseau de contrôleurs, dans ce cas, il faut utiliser l'une de ces méthodes pour informer les appareils l'adresse IP de contrôleur. Comme vous voyez dans cet exemple, l'adresse IP de contrôleur, par exemple, c'est 192.168.1.10. Les points d'accès se trouvent dans un autre sous-réseau. À ce moment-là, on doit informer les points d'accès et l'adresse IP de contrôleur. Donc, on doit dire au point d'accès que le contrôleur se trouve à l'adresse IP suivante. Bien sûr, vous pouvez appliquer cette règle si vous avez des équipements séparés par Internet. Par exemple, contrôleur logiciel installé sur une machine virtuelle dans le cloud et les appareils installés chez le client. Donc, les deux sont séparés par Internet. On peut utiliser les méthodes que je vais vous montrer maintenant. Donc, si les appareils ne se trouvent pas dans le même réseau, il faut les informer l'adresse IP de contrôleur. Pour les informer l'adresse IP de contrôleur, vous avez trois méthodes. Soit vous utilisez Omada Discovery, donc vous téléchargez Omada Discovery sur un PC, vous connectez le PC à un switch dans ce réseau par exemple. Le PC ou le logiciel va détecter les points d'accès ou les appareils Omada. Il va vous demander de rentrer l'adresse IP de contrôleur. Si les appareils sont séparés par Internet, vous rentrez l'adresse IP publique de contrôleur. Sinon, vous rentrez simplement l'adresse IP privée de contrôleur. Donc simplement si vous avez des VLAN, vous rentrez l'adresse IP privée de contrôleur. Deuxième option, c'est l'option 138. Sur votre serveur DHCP, vous activez l'option 138. Tous les équipements en DHCP vont trouver le contrôleur grâce à l'option 138. Donc dans l'option 138, vous devez spécifier l'adresse IP du contrôleur. Troisième méthode, via l'interface de chaque appareil. Donc vous vous connectez à un appareil en mode standalone, comme je vous avais montré tout à l'heure. Dans les paramètres de l'appareil en mode standalone, vous allez voir une option pour entrer l'adresse IP du contrôleur ou le nom de domaine du contrôleur. Sur les points d'accès ou les switches, vous pouvez utiliser l'option SSH, donc vous pouvez entrer la commande SSH suivante pour informer l'appareil l'adresse IP du contrôleur. Les méthodes que je vous avais montrées s'appliquent pour le contrôleur matériel et contrôleur logiciel. Pour le contrôleur cloud ou hébergé sur le cloud TP-Link, simplement il suffit de rentrer le numéro de série de l'appareil et l'appareil va se connecter directement à votre contrôleur. Vous pouvez après utiliser Omada Discovery ou l'info URL dans
dans la configuration standalone. Mais la fonction ou la méthode la plus simple, c'est d'utiliser le numéro de série de l'appareil. Il suffit juste de rentrer sur l'interface de contrôleur, ajouter un appareil, vous rentrez le numéro de série de l'appareil et c'est tout. Une fois que l'appareil est connecté à Internet, il va directement trouver le contrôleur CBC ou le contrôleur hébergé sur le cloud TP-Link. Si vous avez un exemple, comment vous pouvez adopter ou connecter un appareil à votre contrôleur. Donc, une fois que le contrôleur détecte l'appareil, vous allez le voir dans la liste des appareils en statut en attendant. Vous cliquez à droite sur le bouton Adopt pour le connecter. Il faut noter que si vous avez changé le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut, deux fois admin, le contrôleur va vous demander de rentrer les identifiants que vous avez spécifiés. Donc, via l'application MADA, vous pouvez aussi connecter des contrôleurs. Donc, comme vous voyez, soit on peut les détecter automatiquement si l'application est connectée dans le même sous-réseau, soit on peut connecter un contrôleur manuellement en entrant l'adresse IP de contrôleur. Pour gérer les contrôleurs via le cloud TP-Link, vous devez créer un compte sur le site omada.tplinkcloud.com. Ensuite, vous allez avoir la possibilité d'ajouter un contrôleur. Pour ajouter un contrôleur, simplement vous cliquez sur le bouton Ajouter un contrôleur et vous suivez les étapes. Pour ajouter un contrôleur matériel, par exemple, vous devez rentrer la clé de sécurité ou la clé de votre contrôleur matériel. La clé se trouve au dos de contrôleur matériel. La deuxième méthode, c'est simplement qu'envoyer via l'application. Donc, sur l'application, vous vous connectez à votre compte Cloud TP-Link. Ensuite, vous ajoutez, vous cliquez sur le bouton Ajouter un appareil et vous scannez le QR code de contrôleur. Une fois que vous le scannez, vous allez le voir connecté à votre compte Cloud TP-Link. Vous pouvez accéder après via l'application ou via la page web omada.tplinkcloud.com. Donc, quel contrôleur il faut installer ou il faut utiliser? Après, ça dépend de vos utilisations. Si vous souhaitez gérer un nombre, par exemple, ou si vous souhaitez gérer des appareils ou beaucoup des appareils, dans ce cas, vous pouvez installer un contrôleur logiciel. Moins des appareils, vous pouvez installer un contrôleur matériel. Contrôleur cloud permet de gérer euh, plus des appareils, un nombre illimité des appareils, avec l'option sans contact. Donc, directement, vous pouvez rentrer le numéro de série de l'appareil et il va se connecter à votre contrôleur. Donc, quelle est la différence entre l'interface web et l'application? L'interface web, sur l'interface web, il y en a beaucoup de fonctionnalités. Donc, presque toutes les fonctionnalités sont disponibles ou toutes les fonctionnalités sont disponibles sur l'interface web. Sur l'application, vous pouvez avoir accès, mais vous ne pouvez pas avoir toutes les fonctionnalités. Par exemple, pour configurer le VLAN, le VPN, vous devez accéder à votre contrôleur via la page web et pas via l'application. Pour changer le Wi-Fi, par exemple, vous pouvez utiliser l'application en mode.